était fin prêt pour que cette rencontre ait lieu. Classico de taille qui opposait l'équipe de Madrid, Real de Madrid et le FC Barcelone. Et vous le savez, quand on parle de Classico, ça se joue dans un stade d'envergure. Le dimanche 11 mai 2025, le stade Tekokam de Bonamoussadi a vibré au rythme d'un match de gala mémorable de géants de la communauté Rise. Rise Madrid et Rise Barça se sont affrontés dans une rencontre qui promettait de rester gravée dans les mémoires. Avant le coup d'envoi, l'atmosphère était électrique. Les joueurs des deux équipes s'échangeaient cris et chants, galvanisant leurs supporters. En tant que Barcelonais, je me dois de supporter jusqu'à la gare. À la Madrid! Vous voyez, les Barcelonais là, non, ils vont se off de Facebook aujourd'hui. On va les manger. C'est là-bas la Maison Blanche. Rise, communauté Rise, Classico. Nous vous promettons 5-0. Avec de la manière, la qualité du jeu. Le match débute sous les meilleures auspices. Dès les premières minutes, Rise Madrid impose son jeu, mettant en pression sur la défense de Rise Barça. À la 25e minute, penalty. Mais Rise Barça ne se laisse pas abattre. Juste avant à mi-temps, un magnifique but de El Baceso permettant aux Barcelonais d'égaliser. Le score est alors un but partout. En seconde période, la tension monte d'un cran. Les deux équipes se battent pour prendre l'avantage. À la 75e minute, une action collective brillante de Rise Madrid permet à Stone, venu tout droit de Yaoundé, de faire un centre à nouveau. Penalty accordé, but marqué. Le score final s'établit à 2-1 en faveur de Rise Madrid. C'est-à-dire que la joie déborde. La joie déborde. C'est vrai qu'on a eu énormément d'occasions qu'on aurait pu concrétiser, notamment moi. C'est vrai qu'en premier mi-temps, on aurait déjà pu tuer le match. Mais bon, à la fin, comme on dit souvent, c'est le résultat final qui compte. Vous avez bien fait de commencer par préciser qu'on a bien préparé cette rencontre parce que depuis l'amont, on a essayé d'asseoir certaines techniques, on a conservé le collectif et on s'est dit comment on devrait le faire. Et aujourd'hui, on l'a implémenté sur le terrain. Vous avez vu qu'on a dominé du début à la fin, même si après on a eu un léger repli, mais on est vite revenu dans le match et puis on a remporté. Les cris de joie résonnent dans tout le stade. On dit que les fans du Barça expriment leur déception. Quel état d'esprit vous trouvez actuellement? Je suis très serein et confiant. Je tiens à rappeler que le Barça reste la meilleure équipe au monde. Et on va toujours jouer contre les arbitres, contre les gens qui nous détestent. Vous avez vous-même regardé le match. On a brillé en marquant un superbe beau but. Par contre, l'adversaire, comme d'habitude, ils ont monnaie l'arbitre, ils ont eu 2 pénalités. En fait, la défaite ne nous fait pas mal parce qu'on sait qu'on a déjà gagné le match. Mais comme d'habitude, le Real a toujours les arbitres. Un arbitre qui ne marche pas, juste les pénaltys. Vous croyez qu'on a perdu, on n'a pas perdu. Juste que l'arbitrage n'était pas tout à fait complète. Et puis moi j'ai donné à fond bon et puis j'ai eu une déchirure musculaire et ça m'a permis de sortir, céder la place à mon coéquipier. Et les 2 pénaltys causés par l'adversaire n'étaient vraiment pas penalty. Pour couronner cette journée riche en émotions, les deux équipes se réunissent pour regarder le Classico tant entendu entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Dans un retournement de situation inattendu, c'est le Barça qui remporte ce match palpitant sur le score de 4-3. Ainsi s'achève une journée mémorable pour les fans de football marquée par la pression, la rivalité et l'esprit sportif qui anime cette communauté. Rise, je suis Malik. Paraíso, bonjour Douala.